Je propose que nous puissions partager quelques pensées autour du sujet de notre intimité, notre relation avec Dieu et comment nous devons la préserver, combien il est important de préserver cette relation avec Dieu. Dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 29, il nous est parlé là d'un roi que Dieu avait institué, qui s'appelle le roi Ézéchias. Ézéchias arrive dans un contexte où un précédent roi, le roi Akaz, avait souillé le temple de l'Éternel. Il avait, commencé à commettre des choses abominables dans le temple de Jérusalem. Le peuple était dans le compromis. Et voilà que le roi Ézéchias est établi roi à Jérusalem, roi de Juda. Et il nous est dit dans Ézéchias, donc dans 2 Chroniques 29, chapitre 29 à partir du verset 1, 2 Chroniques 29 à partir du verset 1, Ézéchias était âgé de 25 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abia, elle était fille de Zacharie. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, en tout point, comme l'avait fait David, son ancêtre. Au premier mois de la première année de son règne, il rouvrit les portes du temple de l'Éternel et les fit remettre en état. Il convoqua les prêtres et les Lévites, et il les réunit sur la place orientale, et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, maintenant, rendez-vous rituellement purs, et purifiez le temple de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites disparaître du sanctuaire tout ce qui le souille. Car nos pères ont été infidèles, et ils ont fait ce que l'Éternel, notre Dieu, considère comme mal. Ils l'ont abandonné, ils l'ont délaissé, ils ont délaissé la demeure de l'Éternel, et ils lui ont tourné le dos. Ils ont fermé les portes du portique, ils ont éteint les lampes. Ils ont cessé d'offrir au Dieu d'Israël les parfums et les holocaustes dans le sanctuaire. Aussi l'Éternel s'est mis en colère contre Juda et Jérusalem, et a fait de notre peuple un exemple terrifiant, et un sujet de raillerie, et de notre pays une étendue désolée comme vous le constatez vous-même, car nos pères sont tombés par l'épée, nos fils, nos filles et nos femmes ont été emmenés en captivité à cause de cela. C'est pourquoi j'ai décidé, donc verset 10, c'est pourquoi j'ai décidé de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour qu'il détourne de nous son ardente colère. Verset 11, et c'est le verset qui m'a interpellé. Maintenant, mes amis, ne vous dérobez pas, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour vous tenir devant lui, à son service, pour célébrer son culte et brûler des parfums en son honneur. Dans ce texte, comme je le disais en introduction, le temple de Jérusalem avait été souillé. Le peuple de Dieu avait perdu sa communion avec l'Éternel. C'est comme si l'alliance avait été rompue. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé ce roi Ézéchias. Et c'est intéressant de voir que dès les premiers jours, premier mois, il nous est dit au verset 3, au premier mois de la première année, qu'a fait Ézéchias? Il a rouvert les portes du temple, et il les a fait remettre en état. Les portes, c'est ce qui protège. Les portes, c'est ce qui garde. Les portes, c'est ce qui va empêcher l'ennemi d'entrer dans le temple. Les pilleurs d'entrer dans le temple. Et toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, dans ton alliance, dans ta communion, dans ton intimité avec le Seigneur, dans ta relation avec ton Père Céleste, il faut que tes portes soient bien tenues. Les portes, encore une fois, c'est la protection. C'est toutes les actions que tu vas mettre, toutes les protections que tu vas mettre pour que ta relation avec Dieu ne soit pas souillée. Dans ton attitude, dans tes paroles, dans les personnes que tu vas fréquenter, dans les choses que tu vas regarder. Fais attention de ne pas laisser la porte ouverte à n'importe qui et à n'importe quoi, parce que sinon le temple va être souillé. Et le temple, finalement, à l'époque, c'était le temple de Jérusalem. Maintenant, le temple, eh bien, c'est ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, nous dit la parole. Parfois n'y a-t-il pas dans ta façon, peut-être, parfois nous sommes négligents et cette négligence laisse entrer
des choses que Dieu n'approuve pas, des choses que Dieu n'agrée pas, et qui petit à petit vont s'attaquer à ta relation avec le Seigneur. Et donc la première chose que Ézéchias va faire avant de commencer à nettoyer à l'intérieur du temple, il va commencer à prendre, à réparer, à remettre en état les portes, afin que plus rien ne puisse entrer. Dans ta relation, dans ton intimité, encore une fois, avec le Seigneur, n'y a-t-il pas peut-être des portes ou des failles que tu as laissées? Des personnes là que tu acceptes. Et pourtant, tu sais que cette personne, eh bien, ont une influence qui ne te pousse pas, qui ne t'amène pas vers le Seigneur. Fais attention. Et il nous est dit que c'est dès le départ, au premier mois, de la première année de son règne. Il n'a pas attendu. Parfois, lorsque le Seigneur nous parle, parfois lorsque le Saint-Esprit nous parle et nous met en garde, nous avons tendance à repousser les échéances. Nous avons tendance à dire, oui Seigneur, j'ai entendu, je ferai. C'est pas je ferai, c'est fait maintenant. Il nous est dit là que Ézéchias, c'est dès le premier mois de la première année. Pourtant, il est roi. Lorsque vous entrez dans de nouvelles fonctions, vous imaginez toutes les responsabilités qu'il avait à gérer. Il a tout un peuple à gérer. Il a tout un peuple à administrer. Il est nouveau roi. Et donc, vous savez, à chaque fois que on arrive dans un nouveau poste, on veut mettre beaucoup de choses en place. Lui, il va commencer par ce qui est essentiel. Il aurait pu commencer à mettre des juges, mettre des princes dans le royaume pour que tout soit bien administré, peut-être faire de nouvelles lois, et je ne sais quoi d'autre encore. Peut-être s'occuper de toute la diplomatie avec les peuples aux alentours. Lui, sa préoccupation première, c'est le temple. La relation avec Dieu, la communion avec Dieu, l'alliance avec Dieu, c'est ce qui l'a préoccupé avant toute chose. Et il n'a pas repoussé. Il ne s'est pas dit en l'an 2, en l'an 3 de mon règne. Non, dès la première année, dès le premier mois, lorsque Dieu te parle, pourquoi repousser? Pourquoi attendre? Parfois nous attendons, nous repoussons, au lieu d'obéir tout de suite et maintenant ce que le Seigneur nous demande de faire, nous agissons finalement comme si le temps nous appartenait. Comme si le lendemain nous appartenait. Non, quand quelque chose n'est pas bon, je crois qu'il faut s'empresser de le corriger, s'empresser de mettre cela justement en priorité afin que l'ennemi ne puisse plus venir par cette faille. Et c'est ce qu'il va faire. Et donc il nous est dit qu'il va convoquer les prêtres, il va convoquer les Lévites, il va les réunir sur la place orientale. Et puis là, il va leur dire, mais écoutez, vous allez maintenant rendez-vous rituellement pur, puis purifiez le temple. C'est intéressant parce qu'il va leur dire, mais vous d'abord, purifiez votre cœur en tant que Lévites. C'est-à-dire que les Lévites, c'est ceux qui s'occupaient justement du temple. Et même eux avaient perdu leur fonction, leur mission, leur responsabilité. Donc il va les rassembler, il va les rappeler à leur mission. Et il va leur dire, purifiez d'abord, purifiez-vous. Et puis ensuite, une fois que vous serez purifiés, vous pourrez purifier le temple. Bien souvent, nous regardons les autres avec un regard critique parfois. Nous passons notre temps à voir ce qui ne va pas chez l'autre. Mais je crois que la purification, la correction, elle commence déjà par nos cœurs, par mon cœur, par ton cœur. Qu'est-ce que Dieu n'agrée pas dans ton cœur? Nous regardons comment fonctionne telle ou telle église. Nous regardons comment fonctionne tel ou tel pasteur. Nous regardons comment fonctionne tel ou tel prédicateur, tel ou tel frère et sœur. Regardons d'abord à nos cœurs. Corrigeons, purifions d'abord nos cœurs. Et je crois qu'une fois que nos cœurs seront purifiés, alors nous pourrons encourager, alors nous pourrons soutenir, alors nous pourrons peut-être être un instrument entre les mains du Seigneur pour les autres. Mais commençons déjà par nous-mêmes. Et puis là, il va, à partir là du verset 6, Ézéchias va dire, nos pères ont été infidèles. Ils ont fait ce que Dieu considère comme mal. Voyez, mais nous devons agir autrement. Ce n'est pas parce que dans le passé, des choses se sont faites qui n'étaient pas la gloire de Dieu que nous devons continuer dans cette direction. La réalité, c'est que lorsque nous avons une prise de conscience, il y a justement un changement de direction, un changement d'attitude, un changement de comportement. Tout n'est pas, quel que soit ton passé, tu peux aujourd'hui décider d'agir autrement. Tu peux décider aujourd'hui de prendre une nouvelle direction, de nous donner une nouvelle direction à ta vie, en disant maintenant c'est terminé ce passé, je veux agir maintenant selon le cœur de Dieu.
et rallumer la lampe. Rallumer la lampe. Rallumer ton amour pour le Seigneur. Rallumer finalement ton intimité pour le Seigneur. Rallumer cette vie de l'esprit parce que n'est pas terminé. Remarquez une chose, c'est que c'est Dieu qui a envoyé Ézéchias. C'est Dieu qui a fait lever un roi pour nous. Et qu'est-ce que cela nous indique? Ça nous indique que Dieu, lui, n'a jamais dit son dernier mot. Même lorsque tu es éloigné, l'Éternel tendra toujours la main vers toi pour te ramener dans sa présence, pour te ramener dans sa maison, pour te ramener dans son intimité. Il ne te rejettera jamais. Mais vas-tu accepter cette main qui t'est tendue, cette main de l'Éternel? Ne laisse pas ton cœur s'endurcir, ne laisse pas ton cœur se refroidir, mais au contraire, reviens dans le temple, reviens dans la présence de l'Éternel, et tu verras dans son amour combien il va te restaurer, combien le Seigneur va effacer ton péché, effacer ta faute, et poser sur ta vie son divin pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que Ézéchias va rappeler aux Lévites leur responsabilité. Et je crois que le Seigneur nous rappelle aussi à nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre responsabilité. Au verset 11, il va leur dire, « Maintenant, mes amis, ne vous dérobez pas, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour vous tenir devant lui à son service, pour célébrer son culte et brûler des parfums en son honneur. » C'est comme si les Lévites s'étaient dispersés, ils s'étaient distraits, ils s'étaient éloignés de ce à quoi le Seigneur les avait appelés. Et Ézéchias va leur dire, ne vous dérobez pas. Et le Seigneur voudrait te dire, toi aussi ne te dérobe pas, ne te laisse pas distraire, ne t'éloigne pas. Tu perds du temps avec beaucoup de futilité. Mais ce à quoi Dieu t'appelle, c'est qu'il te dit, il te rappelle, je t'ai choisi pour que tu puisses te tenir devant moi. C'est-à-dire que pour que tu puisses être dans ma présence, pour que tu puisses demeurer dans ma présence. Je ne t'ai pas choisi pour que tu sois éloigné de moi. Je ne t'ai pas choisi pour que tu puisses passer ton temps à vaquer à tes distractions, à tes activités, en me délaissant, te dit le Seigneur, en délaissant ma présence. Non, je t'ai choisi pour que tu puisses être dans ce cœur à cœur avec moi, te dit l'Éternel. Je t'ai choisi pour que tu puisses être à mon service. Verset 11 toujours. Je t'ai choisi pour que tu puisses célébrer mon nom, célébrer mon culte, nous est-il dit là, et brûler des parfums en son honneur. Dieu t'a choisi pour que tu puisses le louer. Dieu t'a choisi pour que tu puisses être un adorateur en esprit et en vérité. Alors, bien-aimés, que nos relations, notre intimité avec Dieu ne soit pas comme une maison abandonnée, ne soit pas comme une maison en ruine, mais au contraire, qu'elle soit une belle demeure avec de belles portes qui protègent de l'ennemi, qui protègent des voleurs, qui protègent de l'ennemi qui veut dérober. Que notre relation avec Dieu soit comme une belle demeure, avec un parfum dans lequel monte un parfum de bonne odeur. Où en es-tu dans ton intimité avec le Seigneur? Est-ce que cette intimité est poussiéreuse, pleine de toiles d'araignée, avec une Bible qui n'est jamais ouverte, avec un homme, une femme qui ne passe pas du temps dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur? Ou au contraire, ta relation avec Dieu ressemble-t-elle à une belle demeure qui est, j'allais dire, ornée avec un parfum de bonne odeur, où Dieu a toute sa place? Donnons à Dieu la première place, dans notre intimité, dans notre quotidien. Ne te laisse pas faire par ta chair. Ne te laisse pas aller au désir de ta chair, mais au contraire, mets Dieu au centre. Amen.